RMC tous les jours de manche. Et allez, c'est reparti. Et il est là. Salut Arnaud. Le comeback. Bonjour à tous. Quel plaisir de vous revoir. Vous Salut êtes tout Arnaud. bronzés, vous êtes tout beau. Ça va pas durer. De vacances. Excellent. Coucou les auditeurs. Alors, il s'en est passé des choses depuis ma dernière chronique. Souvenez-vous, c'est vieux, hein, mais on va faire le point. À l'époque, Gabriel Attal était Premier ministre. Yael Braun-Pivet était présidente de l'Assemblée nationale. Il y avait la guerre en Ukraine et au Proche-Orient. Enfin, tout ça nous semble si loin. Mais donc, on va avoir un paquet de trucs à débriefer. Mais avant, quand même, saluons l'événement de la rentrée. C'est Mathieu Béliard. Allez. Il revient sur RMC. Le comeback. Arnaud. Mais c'est notre Jésus à nous, les cheveux longs, le teint hâlé, a été crucifié sur Europe 1 et ressuscité sur RMC 3 ans plus tard. Mathieu, c'est une de nos voix historiques. Rendez-vous compte, ça a commencé sur RMC il y a tellement longtemps. Il a connu Brigitte Lahaie vierge. Il a même côtoyé Jean-Jacques Bourdin de son vivant. Bref, ravi de vous revoir, cher Mathieu. Sinon, quel bel été, hein. On s'est bien détendu, notamment avec le succès des Jeux Olympiques qui a mis tout le monde de bonne humeur. Cérémonie d'ouverture, surtout, c'était impressionnant, hein. Même sur CNews, ils n'ont pas réussi à en dire du mal le soir même. J'ai regardé, je voulais savoir, j'ai regardé l'édito dans l'heure des pros. Les mecs étaient là, Aya Nakamura avec la garde républicaine, c'était audacieux. Quelle fierté de mélanger les atouts de la France qui gagne. Même Pascal Praud était plus d'extrême droite. Il était en roue libre. Je baise la mère de Bardella. Voilà. Je baise la mère de Bardella. Ah oui, Pascal, allez, fais-toi plaisir, lâche-toi. C'est l'été. On Alors redémarre. parlons d'actualité. Donc Oui. Arnaud, Emmanuel Macron reçoit les chefs des différents partis politiques pour tenter de trouver un Premier ministre. Oui, c'est la cérémonie d'ouverture de la nouvelle année politique, avec le défilé des barges de tous les partis jusqu'à l'Élysée. On en est à 41 jours sans Premier ministre. Macron ne veut pas en nommer un. Alors au début, c'était parce qu'il fallait respecter la trêve olympique. Après, il a tenté, et on va aussi faire une parade olympique. Puis après, c'était, puis il y aura une trêve paralympique. Et puis pourquoi pas. Et on va pas non plus gâcher la journée internationale de la pomme de Bien terre en sûr. nommant un Premier ministre. Et est-ce que ça va pas aussi nous empêcher de profiter des journées follissimo des Galeries Lafayette avec des articles à moins 20, moins 30, moins 40%. Le NFP est venu à l'Élysée pour présenter sa candidate, Lucie Castet. Alors elle a joué à être Premier ministre toutes les vacances. C'est-à-dire qu'elle allait dans les usines. Bon, madame, qu'est-ce que vous faites là? Alors, en fait, je suis Lucie Castet et je suis venue parce que je serai peut-être Premier ministre un jour, alors je suis venue visiter. Oui, il ne faut pas rester là, madame. En France, on a deux premiers ministres. Il y a Gabriel Attal, qui est Premier ministre démissionnaire, et Lucie Castet, qui est Premier ministre dans ses rêves. Alors, elle est venue visiter l'Élysée vendredi. Ça lui a fait ses journées du patrimoine à elle. Oui. Macron lui a montré. Alors ça, c'est le salon où je ne vous recevrai pas. Là, c'est le bureau où vous ne viendrez jamais. Ça, c'est le téléphone avec lequel je vais ignorer vos SMS. C'est mal barré pour Lulu, quand même. Ceci dit, ce week-end, Jean-Luc Mélenchon a ouvert la porte à un gouvernement de gauche, mais sans ministre LFI. Oui, un gouvernement sans ministre insoumis, coup dur pour nous, les humoristes. On rêvait déjà de Rima Hassan pour gérer nos diplomates, Ercilia Soudé à l'éducation nationale, Adrien Quatennens à l'égalité homme-femme. Un océan de vannes nous attendait, mais non. La droite a déjà dit non. Alors eux, ils sont d'accord pour un gouvernement de gauche, à condition qu'il applique une politique de droite. Genre Éric Ciotti qui dirait « Jean Jaurès aurait voulu que les chômeurs soient indemnisés moins longtemps pour favoriser l'émancipation des masses ouvrières par le travail. J'appelle d'ailleurs les prolétaires à prendre aux puissants une semaine de salaire supplémentaire en renonçant à la 5e semaine de congé payé, qui est une aumône insultante. » Et alors aujourd'hui, le président continue les consultations, il reçoit le RN. Sale période pour le RN d'ailleurs. Cet été, ils ont perdu les législatives et Alain Delon. Coup dur, les deux. D'ailleurs, Arnaud, ce week-end, Alain Delon était enterré donc, dans sa propriété de Douchy, dans le Loiret. Oui, il a passé l'arme à droite la semaine dernière, on le rappelle. Alors on a appris que son chien Loubo ne serait finalement pas euthanasié. Alain Delon souhaitait, vous vous souvenez, que son chien soit piqué et enterré avec lui. Bah non. Ouais. En revanche, conformément aux dernières volontés de l'acteur, son fils Anthony sera euthanasié, lui, demain. Les rapports étaient tendus. C'est atroce. Non, mais c'est curieux de vouloir tuer son chien parce qu'on l'aime énormément. Enfin, on n'euthanasie pas ses toutous. À la Non, mort de c'est- Poutine, ouais. ils vont pas euthanasier Marine Le Pen. Ou alors, il avait peur que son chien vienne creuser sa tombe pour manger les nonos. C'est classe, hein. Et un chien, tu bouffes Alain Delon, c'est quand même cool.
Puis alors, pour les futurs propriétaires de la maison de Douchy, ça va faire bizarre. Ils auront la tombe d'Alain Delon dans leur jardin. Je ne sais pas si ça se valorise, ça. Si l'agente immobilière, Si, tu fais si payer la les dame- visites, bien sûr. si elle peut faire visiter. Bien sûr. Et alors, dans le jardin, une merveille, puisqu'à droite, sous les rhododendrons, vous avez le cadavre d'un des plus grands acteurs français, Alain Delon, que vous pouvez admirer en creusant un simple trou. C'est le style en ce moment, c'est le style. Tenez, je viens de vendre une maison à Nantes avec une terrasse faite par l'ancien propriétaire. c'est non. Et en dessous, la totalité de la famille Dupont de Ligonnès, qui est très connue. On peut pique-niquer sur des vedettes. Bon, allez, bonne rentrée à tous. À demain. Gros bisous. Comme vous l'avez vu, il est de retour, Arnaud Demanche, en direct à 7h20 et 8h20 sur RMC, à tout moment, bien sûr, sur l'application. Attention. Attention, me revoilà. Pirate, le C'était bien les face-à-face. vacances? Attention, le revelà. Eh ben, c'était pas mal, mais vous m'avez manqué, Arnaud. Oh bah vous aussi. Et vous, Mais ces vacances? C'était charmant, je me suis marié, je suis un homme marié. J'osais pas le dire moi-même. merci. J'osais pas le dire moi-même. Arnaud, on Oui. commence direct, on y Allez, va. dans le Fabien vif du Roussel. sujet. Fabien on a dit à Roussel. 8h30. Alors, on récapitule la situation de Fabien Roussel. pas mal, ouais. Le nouveau Front populaire a une majorité relative, ça c'est comme les petites amies de Jean-Luc Lahaye, et il a présenté sa candidate, Lucie Castet, lors de consultations, car Emmanuel Macron consulte. D'ailleurs, si j'étais à la place du président qui a dissous alors qu'il n'avait pas besoin pour ensuite dire « Oh là là, je sais pas quoi faire », moi aussi j'irais consulter à sa place. D'ailleurs, Fabien Roussel a dit que le président était lucide sur le fait qu'il avait perdu les élections. C'est bizarre comme formulation, c'est vraiment le mot qu'on utilise pour quelqu'un à qui on est allé rendre visite à l'hôpital psychiatrique. Monsieur le président, c'est Fabien Roussel. Qui ça? Fabien Roussel, vous vous souvenez, vous avez perdu les législatives. Ah oui, peut-être. C'est bien, il est lucide. Quant à Lucie Castet, elle était invitée ce week-end à l'Université d'été des Insoumis et elle a déclaré... Les Français sont d'accord pour payer plus d'impôts. Wow, doucement, Lucie, doucement. Aux élections, on a juste dit qu'on voulait pas du parti dont les candidats avaient des casquettes nazies. On n'est pas allé jusqu'à réclamer des impôts. Alors en fait, Lucie Castet parle d'un sondage, je l'ai lu, et dans ce sondage, les Français sont d'accord pour que les plus riches payent plus d'impôts. Ou alors elle fait référence à un autre sondage que j'ai pas vu. Celui-là, il serait réalisé auprès de Français dans un club sadomaso parisien, le Donjon des Soumises. Oh oui, maîtresse Lucie, punissez-nous, augmentez les impôts, on est des souillons, faites-nous remplir des formulaires déclaratifs sur les micro-bénéfices non commerciaux, avec plus de 30% de cotisation URSSAF. Ah oui, on a été vilains, ah oui, on est des soumises. Là oui, mais c'est un sondage qui est un peu plus confidentiel. Bon, on parle de tout ça avec Fabien Roussel à 8h30. Voilà. Je sais plus si vous m'aviez manqué ou pas. Bah ouais, finalement, on n'arrive pas à savoir. Non, On peut pas j'hésite. trancher. Je sais plus.